Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 22 au 28 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir dans un premier temps le message général pour votre signe avec l'oracle des miroirs et on va recouvrir avec l'alias qui est pour le message général. Ensuite, on ira voir si ce message a résonné pour vous au niveau professionnel. On ira voir des compléments d'informations avec l'oracle horizon et on le combinera avec l'oracle des missions, de la mission de vie ou des missions de vie, je ne sais plus. Enfin bon, l'oracle mission de vie, je crois, tout simplement. Il n'y a pas de... je ne sais plus. Enfin bon, bref. L'oracle mission de vie. Ensuite, on va aller voir le sentimental, les amis, la partie sentimentale, comment ça résonne avec des messages complémentaires avec l'améthyste love. Et puis, l'oracle du langage amoureux. Ensuite, on va terminer avec une petite réponse angélique à votre question. Si vous avez une question qui vous turlupine ou un sujet, vous pouvez y penser très fort et voir la réponse que vous indique cet oracle. Et puis, ou sinon, juste recevoir le message comme ceci. Je lirai le petit livret pour avoir un complément de ce qui explique cette réponse. Et on terminera avec les portes de l'intuition pour un conseil pour votre semaine. Voilà pour le programme, vous savez tout les amis. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre confiance, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Les amis, merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Et puis bienvenue à nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que ça vous plaira et que vous aurez des messages. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, avant de passer au tirage, dernière chose très importante comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur les amis. Ça reste des guidances générales, donc il est important de prendre le recul nécessaire, ok. Les guidances et les messages sont là pour vous apporter de l'entrain, des compréhensions, des réalisations en lien avec ce que vous vivez, des messages pour vous faire percuter des choses, d'accord? Donc c'est important de vraiment prendre le recul avec ça. Les guidances ne sont vraiment pas là pour vous apporter ou nourrir des angoisses, ou nourrir des peurs, ou penser à quelque chose que vous n'avez même pas imaginé ou même pas pensé en termes de drama. D'accord, c'est absolument pas pour ça. Donc je vous invite vraiment à prendre le recul nécessaire et bien entendu à ne pas trop en consommer les amis. Attention à vous aussi là-dessus parce que ça c'est vraiment aussi une problématique et voilà, et ça enferme un petit peu. Donc attention, voilà, je tenais à vous le rappeler, à vous le dire parce que c'est important. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bien entendu, vous savez, c'est la chose la plus importante à toujours se rappeler, peu importe que ça résonne avec vous et que ça vous fasse réaliser quelque chose, ou bien même si c'est dans le côté, ça vous crée une peur, on remet du point sur la table, on se recentre, on se réaligne et on se rappelle toujours que l'on a la responsabilité de sa vie. Et la responsabilité de sa vie, elle passe par faire des choix. D'accord, d'utiliser son libre arbitre et de dire non, pour moi ça ne se passera pas comme ça, non, moi je veux ci, oui, moi je veux ça, il n'y a pas que non, vous voyez, c'est ça le plus important à se rappeler, c'est que vous décidez de la direction de votre vie et ça c'est très très important. Ok, il faut vite que je reprenne les guidances des lunes, des nouvelles lunes et des pleines lunes parce que c'est tous ces messages-là en termes de développement personnel que j'avais arrêté ces derniers temps parce que j'étais j'étais très épuisée énergétiquement. Donc déjà les guidances de la semaine, ça me prenait énormément d'énergie, mais ça me manque. J'ai vraiment envie de revenir vers vous avec ce format qui apporte vraiment, je trouve, en tous les cas, de la guidance très axée sur son pouvoir personnel. Et ça, j'aime beaucoup. Donc je vais vraiment reprendre ce format à partir de la nouvelle lune du 27 août, je crois 27 ou 28 août, de la Vierge. Voilà, ça va reprendre parce que ça me manque et puis je pense que j'ai une part aussi à vous apporter là-dessus, donc voilà. Voilà les amis, c'était mon petit speech, un petit peu plus long que d'habitude. Ouais, je vous ai tout dit je crois. Ah bah oui, que évidemment, comme ça reste des guidances générales, si vous voulez un message un peu plus complet, vous pouvez aller voir votre lune et votre ascendant. Mais bien entendu, si votre signe solaire vous suffit,
restez là-dessus. Ok? Voilà les amis. Eh bien écoutez, bonne lecture. Hein, on y va? Allez, à tout de suite les amis. Mes amis poissons, c'est à nous, on y va. Semaine du 22 au 28 août. Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous? Pour nos amis poissons. Alors, nous avons le voyage, l'hérédité, la naissance, le bouclier et la projection. Ok. Alors, mes amis poissons, qu'est-ce qui se passe ici? Moi, c'est une belle semaine, hein? C'est une belle semaine. Alors, il y a une situation dans laquelle... alors, déjà, on me dit de vous dire que vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Que ici, il y a une idée que vous êtes dans une dynamique de je sais, vous êtes très connecté à votre intuition, aux signes, à votre guidance par rapport à cette situation. Ça vous permet de faire des allers-retours, entre des voyages intérieurs, des voyages dans lesquels vous partez en introspection, vous recevez de la guidance, etc. Et le fait de faire le lien avec comment avancer dans la matière. C'est-à-dire en voyant par moment la situation dans une vue d'ensemble, par moment en allant regarder des détails qui vous permettent en fait d'avoir de plus grande précision et de savoir exactement où et comment regarder à différents moments. D'accord? Ça, c'est très important parce qu'ici, ça vous aide beaucoup. Ça, c'est la protection, c'est-à-dire que en fait, vous êtes très accompagné et surtout, vous l'utilisez comme quelque chose qui est de l'ordre de l'accompagnement, de l'élan. Vous ne voyez pas ça ni comme une protection, c'est-à-dire, oh là là, si on me montre ce détail-là, c'est que forcément, il y a un problème. Et en même temps, vous surprotégez pas dans cette situation. Vous avancez pas à pas et vous n'hésitez pas à faire les allers-retours. Vous voyez, entre ce que vous ressentez, ce que vous voyez, le temps de prendre des pauses et en même temps, le temps de regarder les choses en face aussi dans la matière et d'avancer. Et ça, c'est très important parce que vous êtes à l'aube ici ou en train, pendant cette semaine, de voir la récolte et en même temps la naissance de quelque chose. Ok? Et de ce fait-là, en fait, plus on est dans le résultat, plus il faut le faire accroître. Et quand on est dans le résultat et qu'il est en train d'accroître comme ça, il faut y aller pas à pas. Parce qu'il y a plusieurs manières de vivre les choses. Et bien souvent, quand on a un résultat, on lâche un petit peu la bride en se disant « Bon, ça y est, déjà j'ai ce résultat-là ». Et parfois, alors ce sont des exemples, parfois on est là en mode non, je veux absolument que ça avance encore plus vite. Si déjà j'ai eu ce résultat-là, je peux encore avancer plus vite. Et en fait, il y a des sortes d'erreurs ici un petit peu qui peuvent se faire à des moments donnés et qui peuvent un peu vous biaiser dans votre projection. Et là, ce n'est pas le cas parce que vous utilisez vraiment chaque jour, chaque minute et chaque réception de message et chaque ressenti comme un élément qui vous fait avancer pas à pas, soit ralentir, soit accélérer, soit regarder au bon endroit. Et sur ça, vous êtes vachement confiant. Et ça, c'est très très beau pendant cette semaine. Et avec l'hérédité ici, on vous dit bien que vous utilisez toutes vos capacités. Et vos capacités intuitives, surtout ici, qui sont de la partie et qui sont très très bien utilisées. Vous avez une richesse intérieure que vous êtes en train vraiment de mettre à disposition et de faire accroître dans ce qu'il y a dans la matière. Et ça vous permet vraiment une projection, le fait de vous projeter, le fait de regarder les choses en face, le fait d'être avec vous-même aussi très authentique dans tout ça. De savoir où vous allez, comment, et en même temps, chaque jour d'être dans le moment présent et dans le est-ce que je suis en accord ou pas, vous voyez? Pas uniquement focus résultat, mais aussi vous et vos ressentis. C'est très beau, hein, mes amis poissons, c'est très très beau. Ok, on va aller voir avec l'alias qu'est-ce qui nous précise. Pour nos amis poissons, semaine du 22 au 28 août, sur le voyage et l'hérédité, s'il vous plaît.
Ouais. Sur l'hérédité et la naissance. Bah ouais. Magnifique, hein. Fait toujours des guidances chez Père, hein, mes amis poissons, j'adore. Hein. Ouais. Bon. Ce que l'on vous confirme ici, c'est qu'ici, vous êtes vraiment sur un nouveau départ avec votre part sacrée, avec tout ce qui fait, tout ce qui constitue la magie de la vie, tout ce qui est en rapport avec le subtil, le rapport avec votre guidance, le rapport avec votre côté intuitif, le yin. Ici, il y a vraiment un nouveau départ et vous l'utilisez à bon escient, mais si vous voulez, avant, c'est pas que vous l'utilisiez pas à bon escient, c'est qu'il y avait une difficulté à harmoniser le tout. Vous voyez, dans cette carte ici, on a 2 cœurs. Pour moi, ces 2 cœurs représentent en fait une part de votre yin et une part de votre yang. Le côté, si vous voulez, enfin, c'est pas vraiment ça. Comment vous dire? C'est vous et la part de l'univers, la part du subtil, la part des éléments, la part des signes, de la guidance. Et ici, au milieu, vous voyez, il y a un tout petit point de jonction. Et c'est là, ici, que vous arrivez à faire ce départ. C'est-à-dire qu'il y a c'est de plus en plus harmonieux, en fait, la manière dont vous vivez les messages, votre intériorité, votre puissance intérieure, et que vous l'utilisez à bon escient pour vous, vous voyez. Et ici, il y a vraiment un nouveau départ avec ça. Je pense que jusqu'à présent, il y avait un petit peu peut-être de l'appréhension, ou à des moments donnés, vous mettiez peut-être soit de côté, ou vous vous disiez, mais non, mais je peux pas, je sais pas, il y avait une sorte d'appréhension. Là, il y a vraiment un nouveau départ. Ça peut être par rapport à un homme, mais moi, ce que je ressens énormément, c'est que clairement, ici, vous l'utilisez pour agir. Mais pas pour agir, vous ne vous basez pas que là-dessus, mais aujourd'hui, vous l'utilisez comme un élément en plus, un élément qui fait partie du game, de l'ensemble, vous voyez, dans vos actions. Et là, ça change la donne. Avec le bouclier ici, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de naître de quelque chose que vous avez établi, où vous avez commencé. Il y a eu un point de départ à l'automne dernier, c'est-à-dire du 21 septembre au 21 décembre. Et là, vous êtes en train de clôturer cette boucle, en fait, hein, là, en allant vers l'automne. Et en fait, ce que ça vous a appris, c'est très certainement à faire confiance et beaucoup de lâcher prise et beaucoup plus de foi et de confiance. Alors, il y a des moments où ça a dû être un peu difficile parce que vous vous êtes heurté à certaines choses. Et aujourd'hui, c'est comme si vous aviez, ça y est, vous avez appris, vous avez compris et vous êtes en train de le vivre de manière beaucoup plus harmonieuse. Ok ? Ce que ça vous amène, tout ça, ça vous amène, moi je pense que c'est à partir de l'automne, donc vous verrez, ça va vous amener vraiment dans cette situation à libérer une peur de manquer. D'une manière ou d'une autre, dans votre projection à chaque fois, il y avait quelque chose qui était motivé, qui avait peur de manquer. Et là, c'est ça que vous êtes en train de libérer là par rapport à cet alignement. C'est comme si vous percutiez que vous étiez source de toute abondance et que vous aviez tout en vous et que l'univers ne vous laisse pas tomber. Quelque chose dans ce goût-là. C'est un beau message, hein, mes amis poissons. On adore. Alors, si ça a résonné pour vous avec le professionnel, on va aller voir les messages complémentaires. Pour nos amis poissons, semaine du 22 au 28 août, pour la partie professionnelle, s'il vous plaît. Waouh! Le chemin de la destinée et accepter la situation. Ouais, je vois. Semaine du 22 au 28 août pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Ouais, magnifique. Magnifique. Bon, si ça vous a parlé, ce message général par rapport à votre professionnel, ici, on vous dit bien que vous êtes en train de réaliser en le vivant, donc en traversant cette semaine, en étant dans la matière, en étant dans l'action, que
À un moment donné, je pense que vous allez relever la tête, vous allez regarder les choses, comment elles se sont goupillées, comment elles ont avancé, et vous allez vous dire, ah ouais, l'univers got my back, Dieu, vos anges, comme vous voulez. Et que même si c'est pas forcément évident tous les jours, que c'est pas forcément facile, vous voyez que les choses, elles se mettent en place et qu'il n'y a pas de grosse résistance. Juste peut-être des questions de temps. Si par exemple, ça ne doit pas se passer cette semaine-là, mais la semaine d'après. Mais que ça se fait dans tous les cas. Qu'il y a des solutions, qu'il y a... Les portes s'ouvrent malgré tout. Et c'est là que cette réconciliation, elle se fait. C'est là que ce nouveau départ se fait. Parce que vous aviez des doutes jusqu'à présent. Des doutes parce que... tant qu'on n'est pas dans le concret, tant qu'on n'est pas dans la naissance de quelque chose, on a toujours des doutes. Mais là, comme il y a quelque chose qui est en train de vraiment naître et s'enraciner dans la matière, et qu'il y a un résultat, là, vous relevez la tête et vous dites « Ok ». Et c'est votre communication qui va changer sur cette semaine. Déjà, la manière dont vous dialoguez avec vous-même à l'intérieur, mais également la communication que vous avez avec l'extérieur dans cette situation. Vous allez communiquer totalement différemment. Pourquoi? Parce que votre communication aussi avec le subtil va être beaucoup plus accrue, puisque il y a une réconciliation. Donc, vous l'écoutez plus, ou vous avez moins d'appréhension, vous voyez? Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a quelque chose par rapport... Pour moi, c'est ce qui s'est passé pour arriver jusqu'à ici, jusqu'à présent. Vous n'arriviez pas à accepter une situation où il y avait une part de la situation que vous n'arriviez pas à accepter. Je pense que c'est vous avec vous-même, hein, d'une manière ou d'une autre. Il y avait quelque chose sur lequel vous butiez alors que vous ne pouviez rien changer. Vous ne pouviez pas y changer. C'était quelque chose sur lequel vous ne pouviez pas contrôler, vous ne pouviez pas revenir en arrière, vous ne pouvez pas... Vous voyez, vous pouviez rien y faire. Mais... pour une raison ou une autre, votre mental, votre ego, n'acceptait pas cette partie-là. Et comme vous ne l'acceptiez pas, et ben en fait, il y avait un auto-saboteur qui se mettait en place parce que vous aviez l'impression que vous alliez payer, que l'univers allait vous faire payer quelque chose par rapport à ça. Parce que vous-même, vous vous faisiez déjà assez, comment on appelle ça vous vous faisiez déjà payer... vous-même par cet auto-sabotage, par le fait de vivre les choses mal, par le fait de mal dans la difficulté, je parle. Il y a quelque chose sur lequel vous ne trouviez pas ça normal, ou il y a quelque chose, vous voyez, c'était la culpabilité, le fait de devoir payer une espèce de dette, quelque chose à vous-même, vous voyez, parce qu'il y avait quelque chose que vous n'acceptiez pas. Et donc, du coup, vous attendiez à ce que l'univers vous barre la route ou vous punisse, voilà. Des punitions, c'était de la punition. Et sauf que là, non. Et vous vous en rendez compte, parce que vous vous rendez bien compte que les choses, elles se mettent en place. Donc, il y a cet auto-saboteur qui se libère. Vous arrêtez d'attendre comme si vous aviez une épée Damoclès au-dessus de la tête et que forcément, vous aviez à payer quelque chose. Ou être puni. Ah bah dis donc. C'est beau, hein, mes amis poissons. C'est beau de se libérer de ça. Oh, vous inquiétez pas, on est humain. Là, ce sont des choses que l'on vit tous à des moments donnés. Je le comprends entièrement. C'est pas facile. On va voir le sentimental, les amis. Allez, c'est parti. Pour nos amis poissons, semaine du 22 au 28 août. Le lâcher prise et oui, et la pause. Pour nos amis poissons, semaine du 22 au 28 août. Bah, décidément, elle tombe par vous. Par deux pour vous, pardon. Oh, ok, très bien. Bon, mes amis poissons, on lâche la bride là, hein, un peu. Hein.
Ici, donc sur cette semaine, si le message général vous a parlé, ici on vous dit que si vous avez une interrogation, un questionnement, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur, ici on vous dit que c'est un grand oui, d'accord, sur votre question. Donc ce que l'on vous... ici c'est des messages complémentaires. Ce que l'on vous recommande ici, c'est accordez-vous ce moment de lâcher prise pendant cette semaine. Laissez-vous vivre. Arrêtez d'être dans le contrôle. D'accord? Arrêtez d'être dans le contrôle ici, parce qu'avec l'homme ici, on a une notion de vouloir agir pour contrôler les choses. Ok? Vous êtes arrivé à un résultat pendant cette semaine, ou en tous les cas, il y a quelque chose ici. On vous dit, prenez le temps de prendre ce recul. Peut-être que vous partez en voyage, peut-être que vous partez en déplacement. Prenez ce temps pour lâcher prise et faites confiance à l'univers. Regardez le chemin qu'il a ouvert pour vous depuis l'automne dernier. Regardez un petit peu tout ça. Essayez de prendre ce recul pour voir si finalement le chemin qu'il vous a fait prendre et ce qu'il vous a apporté comme apprentissage aujourd'hui est bénéfique pour vous. Et je pense que oui. Ici, il va falloir faire confiance ici un petit peu et vraiment lâcher prise. C'est pas que vous n'y faites pas confiance, c'est que il y a une envie toujours de transformer, ce qui est normal, hein, ce qui est évident, et d'agir. Et ici, pendant cette semaine, on vous dit, mettez-vous en pause sur l'action. Ok? Pourquoi? Parce que plus vous allez vous mettre comme ça pendant cette semaine, plus vous allez être dans une dynamique de recevoir. Recevoir ce qui doit être, laisser de la place pour que les choses, elles se fassent d'elles-mêmes. Qu'il y ait des choses qui se goupillent, mais pour ça, il faut arrêter d'agir et laisser la place. Donc, mettez-vous en veille, mettez-vous en pause, mettez-vous en logique de réception. Et observez. Pourquoi ? Parce qu'ici, on vous dit qu'il va y avoir énormément d'échanges, qu'il va y avoir très certainement des contacts avec des personnes, qu'il va y avoir des ou une personne ou votre autre. Hein. Il va y avoir des messages échangés. Faites confiance parce que dans tout ça, il y a de l'inattendu. Il y a des vœux exaucés. Il y a des événements heureux qui peuvent se passer sur cette semaine. Mais il faut pouvoir les laisser se mettre en place. Si vous agissez vous, ça se mettra en place comme d'habitude. C'est-à-dire comme vous agissez dessus. Laissez-vous surprendre. Parce qu'il y a de très très belles surprises ici. Et la surprise pour vous, et peut-être en effet miroir avec l'extérieur, mais moi je ressens que c'est beaucoup vous, mes amis poissons, en lâchant prise ici et en étant beaucoup plus dans la réception, vous allez réconcilier, et il est là le nouveau départ, réconcilier votre yin et votre yang. Vous allez beaucoup plus écouter votre intériorité, beaucoup plus écouter les signes, beaucoup plus être dans la réceptivité. Parce que là, votre yin, je pense que vous l'utilisiez beaucoup dans votre vie, dans d'autres domaines de votre vie, mais pas dans celui-ci. Et là, il y a besoin de rééquilibrer les choses. Donc on vous dit oui, tranquille, détendez-vous, mettez-vous en pause. Parce qu'il y a des cadeaux à recevoir ici. Voilà le message, mes amis poissons. On va terminer avec les réponses angéliques. Je vous invite à vous poser soit une question fermée, soit de vous penser très très fort à votre sujet qui vous turlupine, soit vous recevez le message tel quel. Allez, c'est parti pour nos amis poissons. Semaine du 22 au 28. Elle est là. N'arrêtez pas. Alors, je vous lis le petit message, les amis. 63. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Ce n'est pas le moment d'abandonner. Continuez d'avancer vers la réalisation de vos espoirs, de vos rêves et de vos plans. Vous êtes sur le bon chemin. Vous devriez voir un progrès si vous demeurez dans le chemin. Il est très important que vous ne cédiez pas et que vous croyiez en vous-même.
Ne laissez pas les autres vous pousser à abandonner. Ce n'est pas parce qu'ils ne partagent pas votre vision que vous ne devriez pas suivre votre cœur. Très bien. Pour ceux qui avaient besoin de l'entendre, c'est entendu. Le petit conseil pour la semaine pour vous. Semaine du 22 au 28 août, s'il vous plaît, pour nos amis poissons. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Magnifique. Voilà mes amis poissons ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis poissons. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire et votre signe ascendant, solaire n'importe quoi, votre signe lunaire les amis et votre ascendant pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis poissons, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.